Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Vincent Kamini. Nous venons, n'est-ce pas, d'apprendre à l'instant que le projet de Ferdinand Ngongo de devenir le prochain président du Cameroun est en marche. A dirigé le Cameroun pendant le dernier septennat, comme vous le savez, et maintenant il est en train de tout faire, n'est-ce pas, pour officiellement diriger le Cameroun. Donc, comme je disais, nous avons pris nous sommes au courant d'une mouture, n'est-ce pas, de projet de loi portant à modifier, n'est-ce pas, la constitution du Cameroun pour faire de Ferdinand Ngongo, n'est-ce pas, le vice-président du Cameroun. Comme ils savent que le président Paul Biya est incapable de diriger, ils sont en train de tout faire, n'est-ce pas, pour modifier la constitution. Comme ça, là, Ferdinand Ngongo doit être le vice-président. Donc, nous sommes au courant de ces moutures-là et on va garder les yeux ouverts pour voir jusqu'où, n'est-ce pas, ces régimes de 43 ans et qui voient arriver la fin est en train de tout faire pour garder, n'est-ce pas, toute sa force, enfin, de diriger les Camerounais par la force. Et comme quelqu'un a dit, je ne suis pas souvent d'accord avec lui, mais je crois que cette fois-ci, je suis entièrement d'accord avec lui. Je parle de Dr Fedorenke, qui a dit, n'est-ce pas, que le mandat, c'est le mandat, n'est-ce pas, du Ngongo, que les populations camerounaises sont en train d'aller voter. Donc, ça n'a rien à voir avec le RDPC. D'ailleurs, je peux déjà vous dire qu'on est sûr que pendant les campagnes électorales, vous ne verrez pas Paul Biya même une seconde. Au moins en 2018, il avait fait 12 minutes ou 7 minutes, n'est-ce pas, du côté du Grand Nord. Mais pour cette année-ci, vous ne le verrez pas. Mais alors, pas du tout. Et pour cause, il est introuvable, il est fatigué, il est malade, il est incapable, n'est-ce pas, de faire des mouvements du marché ou de faire quoi que ce soit. Mais le vrai dirigeant du Cameroun, c'est Ferdinand Ngongo, voilà, qui est le secrétaire général, n'est-ce pas, de la République du Cameroun. Donc, mesdames et messieurs, nous allons vous mettre en copie, n'est-ce pas, ces moutures de projets de loi portant modification de la Constitution. Voilà, donc, une fois qu'ils seront, je ne sais pas si ça veut dire ils ou eux, seront réélus, n'est-ce pas, le 12 octobre prochain, et ils vont tout mettre en branle. Mais, comme vous le savez, nous sommes là, le peuple est là, le peuple veille. On attend encore si, n'est-ce pas, notre président Maurice Kamto va donner les consignes de vote et nous allons suivre ce qu'il va nous dire. S'il nous demande de s'abstenir, alors nous allons nous abstenir. Mais même si on s'abstient, je suis sûr que nous pouvons gérer le Cameroun après 2025. Parce que n'oubliez pas que si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, nous pourrons gérer, n'est-ce pas, le Cameroun. Parce que si vous avez la majorité, vous doit avoir le premier ministère. Et quand vous avez le premier ministère, voilà, toutes les lois que vous allez vouloir passer à l'Assemblée nationale vont passer tranquillement. Et vous allez changer tout ce que vous voulez changer. Oui, en 2020, le MRC a boycotté les élections. C'était pour une raison valable. Si le MRC n'avait pas boycotté les élections, je peux vous rassurer que jusqu'à aujourd'hui, le MRC ne devait plus être le MRC comme il est. Mais ces vagues-là est passée. Le MRC peut se préparer maintenant pour aller à l'élection législative. Je crois que ça doit être en février ou en mars 2026. Et soit sûr d'avoir au moins 100 à 120 députés à l'Assemblée nationale. Ces 120 députés vont nous donner la possibilité, n'est-ce pas, de gérer l'Assemblée nationale et ça va nous permettre, n'est-ce pas, de gérer le pays. Parce que si nous avons 120 députés à l'Assemblée nationale, ça nous permet, n'est-ce pas, d'avoir le premier ministère et puis voilà, de gérer l'Assemblée nationale. Et tant que c'est nous qui gérons l'Assemblée nationale, tous les projets de loi
que le RDPC va venir avec, ça ne passera pas. Et tous les projets de loi qu'on va vouloir mettre sur pied pour la bonne marche de notre pays, on va les mettre sur pied. C'est-à-dire, on peut changer ces constitutions, même s'ils arrivent à changer entre-temps. Voilà, on peut toujours le changer après mars 2026. Voilà. Pour les élections, on peut changer les lois électorales, on peut tout changer parce qu'on aura la force des nombres. Donc, mesdames et messieurs, voilà, cette petite sortie, c'est pour vous dire que Ngongo est en train de faire son travail et il est en train de mettre sur pied tous ses plans pour devenir le prochain président du Cameroun. Comme vous le savez, le président est fatigué et il ne peut plus rien faire. Donc, mettre un poste de vice-président, voilà, et le vice-président n'est pas élu, il est nommé. Donc, une fois qu'on a réélu Paul Biya, voilà, il y aura un décret de nomination d'un vice-président et c'est terminé. Et une fois que le vice-président est nommé, si vous ne voyez pas le président et que vous voyez le vice-président, on va vous dire que, on va n'est-ce pas vous dire que l'État est en marche, donc vous n'avez pas besoin de chercher le président parce que le vice-président peut toujours faire le travail du président. Mesdames et messieurs, merci. N'oubliez pas comme toujours de vous abonner, n'est-ce pas, de liker, de partager, surtout de nous dire en commentaire ce que vous en pensez avec ces manières de faire des choses. Merci.